Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, on va pas perdre de temps puisque 4 films, et oui, rien que ça, ont retenu mon attention cette semaine, rien que pour vous, on va tout de suite en parler dans cette chronique cinéma et on commence tout de suite avec un film dont vous avez certainement d'ailleurs entendu parler. Il s'agit de Simone, le voyage du siècle, un film de monsieur Olivier Dahan. Olivier Dahan, vous le connaissez, on reviendra très brièvement sur sa filmographie d'ici quelques instants, mais pour l'heure, je veux vous parler donc de Simone, le voyage du siècle. C'est donc le tout nouveau film de monsieur Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein notamment, Rebecca Mardier et Élodie Bouchès dans les rôles principaux. Et dans ce film, c'est Elsa Zilberstein qui incarne Simone Veil dans la dernière partie de sa vie, mais ce que l'on oublie de dire et que les médias malheureusement passent un petit peu à côté, c'est bien dommage, c'est Rebecca Mardier qui elle incarne Simone Veil dans sa jeunesse. C'est formidablement interprété par les deux comédiennes et dans ce film qui est un biopic, vous allez découvrir toute, entre guillemets, j'allais dire la carrière, mais toute la vie de Simone Veil, aussi bien ses combats, donc notamment celui dont on se souvient toutes et tous, son combat pour l'IVG, pour l'interruption volontaire de grossesse, qui a été voté le 17 janvier 75 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. On verra également tous ces autres combats dans ce film, un film d'Olivier Dahan. Alors pourquoi je vous parlais de filmographie il y a quelques instants? Eh bien pour moi, ce film est un film avec une trilogie. Pourquoi? Parce que son premier film qui parlait d'un biopic avec une personne connue, c'était La Môme, avec donc un film avec Edith Piaf. Il y a eu aussi avec Grace Kelly, qui a été aussi un film de monsieur Olivier Dahan. Et là, il revient encore une fois avec une célébrité, une personne politique, après une chanteuse, une comédienne, maintenant une personne politique. C'est une trilogie pour moi. Et ce film sort cette semaine. Il s'intitule Simone, le voyage du siècle. Et c'est un film à voir absolument cette semaine. Autre sortie avec un film beaucoup plus difficile pour moi, un film de monsieur Louis Garrel. Le film s'intitule L'Innocent avec notamment Roche Dizem dans le rôle principal. Ce film, de quoi ça parle? Tout simplement, un garçon apprend que sa maman va se marier, est plutôt sur le point de se marier avec un prisonnier, et là il panique, il va être épaulé par sa meilleure amie et il va tout faire pour essayer de protéger sa maman, mais la rencontre avec son futur beau-père va pas se passer comme prévu et ça va peut-être lui ouvrir de nouvelles perspectives. Ce film a été présenté en hors compétition à Cannes cette année, en 2022. Pour moi, c'est une grande réussite, même si le sujet est parfois difficile et compliqué. On rigole, on a des beaux moments. C'est un film que je vous conseille. Ça s'intitule L'Innocent avec notamment Roche Dizem et c'est un film de monsieur Louis Garrel. Autre sélection, toujours un film français, elle a un film beaucoup plus léger avec notamment Jack Mimoun et les secrets de Val Verde, tout simplement. Pourquoi? Parce que Val Verde est une île hostile et Jack Mimoun a survécu dans cette île et 2 ans après, il est approché par une mystérieuse personne du nom de Aurélie Diaz, qui va ramener une nouvelle fois Jack Mimoun pour essayer de rechercher la légendaire épée du pirate, toujours sur la même île où il a vécu 2 ans plus tôt. C'est un film drôle, bien amené. C'est le tout premier film de monsieur Malik Bentala derrière la caméra, puisqu'il est pour la première fois réalisateur. C'est une très grande réussite. C'est un mélange, si vous voulez, de Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, ou encore Indiana Jones avec un soupçon de l'homme de Rio. Un film où on rigole tout le temps. C'est un film mené tambour battant. Je vous rappelle le titre de ce film, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Dernière sélection cette semaine avec un film d'animation qui n'a failli pas voir le jour, mais sous une autre forme, puisqu'à l'origine ce n'était pas un film d'animation, mais un documentaire avec un mélange de films d'animation, mais il a été converti en film d'animation tout court. Le film s'intitule Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ce film va nous raconter l'histoire des 2 créateurs du Petit Nicolas, qui n'est autre justement que Goscinny et Sampé, et qui est décédé, Sampé qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. C'est un film très drôle, inventif, parce qu'on voit les 2 dessinateurs et les 2 créateurs comme ça submergés et s'immiscer dans la vie du petit Nicolas. Arrivé un moment, le petit Nicolas comme ça
va prendre vie, il va participer à toute la création des futures bandes dessinées. C'est une très très belle création que ce film, avec les voix notamment d'Alain Chabat et de Laurent Lafitte pour les rôles principaux. Je vous le conseille si vous voulez découvrir sous un autre angle et si vous voulez faire découvrir à vos enfants ou vos petits-enfants la bande dessinée du Petit Nicolas. Vous le découvrirez dans ce film d'animation qui sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. 4 films ont retenu mon attention. Je vais quand même vous les rappeler. On a tout d'abord parlé de l'excellent film à voir absolument, Simone, le voyage du siècle, un film de monsieur Olivier Dahan qui raconte l'histoire et la vie de Simone Veil avec ses différents combats personnels et politiques. Nous avons également parlé du film de Louis Garrel, L'innocent, avec notamment Roche Dizem qui va essayer de défendre sa maman contre peut-être un méchant qu'il croit être, puisque sa maman a décidé d'épouser un prisonnier. Vous allez le voir, c'est vraiment une très très belle réussite également. Et on a parlé de ce film, tout premier film de monsieur Malik Bentala, avec donc Jack Mimoun et Le Secret du Val Verde, un film notamment avec Jérôme Commandeur et Malik Bentala dans les rôles principaux. Et on a terminé avec ce film d'animation consacré au Petit Nicolas. Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ce sont tous ces films que je vous conseille donc cette semaine, et ils sont au nombre de 4. Il me reste quand même quelques secondes pour vous dire, et vous le savez, que nous sommes toujours en période d'Octobre Rose. Donc pour toutes les informations, il suffit tout simplement de vous rendre sur le site qui a été créé à cette occasion, octobre-rose.ligue-cancer.net. Ça, vous retrouverez toutes les informations. Si vous voulez même faire un don pour cette association qui lutte contre le cancer du sein, qui touche plus de 8 femmes sur 10 et qui est guérie dans plus de 90% des cas, on le rappelle, à partir du moment où les dépistages sont faits rapidement. Donc n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous faire dépister. C'est le moment, c'est le mois d'Octobre Rose. Et je vous rappelle une dernière fois l'adresse de ce site internet très important pour la Ligue contre le cancer du sein. C'est donc octobre-rose.ligue-cancer.net. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.